Jesus, I know. Paul, Je I connais know. Jésus. Je sais qui est Paul. Paul, I know. But Je connais you, les autres disciples de Jésus. but you, who are you? Mais vous, qui êtes-vous? It's a question not to the Bible. It's a question to us here today. Et ça n'est pas une question juste en l'air, c'est une question pour nous aujourd'hui. Jesus is asking you, he's asking me, who are you? Who do you think you are in me? Et Jésus nous demande, il me demande, il vous demande, qui es-tu? Qui crois-tu que tu es? In your attempt to cast out demons from your life. Donc ta tentative de chasser les démons dans ta vie, In your attempt to sort out your problem of sickness. dans ta tentative de régler toutes tes maladies, In your attempt to do many things in the face of God, God is turning to you and me and ask us today, who are you? alors que tu essayes de te démener devant l'Éternel, il se tourne vers toi et te demande, qui es-tu? That means even in the kingdom of the spirits, there are no grades. They have a hierarchy. Ça veut dire que même dans le royaume de l'esprit, il y a une hiérarchie. They submit to the higher level. Hallelujah. Ils se soumettent à la puissance la plus élevée. They submit to the higher rank. Ils se soumettent au rang le plus élevé. It means if it was Paul, they will submit and they will go. Ce qui signifie, lorsqu'on lit ce verset, que si ça avait été Paul, il se serait soumis et serait parti. Because the previous verse told us that Paul were casting demons in the name of Jesus. Parce qu'on voit dans le verset précédent que Paul chassait les démons au nom de Jésus. So if the demon can run away from you because they know that you are somebody in the realm of the spirit. Hallelujah. Donc le démon peut vous fuir parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un dans le royaume de l'esprit. They know that when you speak, Spirituel. Jesus is having your back. So they just have to surrender and give. Ils savent que lorsque vous parlez, Jésus est là pour vous. Ils peuvent juste se taire, fuir, se rendre. So that means your enemy knows whether you have power or not. Ça signifie que votre ennemi sait si vous avez du pouvoir ou pas. The reason why he's not yet flying away from you, because he knows that you don't have that correspondent force to take him away. La raison pour laquelle il ne vous fuit pas encore, c'est parce qu'il sait que vous n'avez pas la force suffisante pour le mettre à terre. So whenever you command him out, he resists you. Donc à chaque fois que vous le chassez, il vous résiste. Just because I don't have that correspondent power to cast him away. Juste parce que je n'ai pas la force équivalente pour le chasser. But there are some who are elected by Jesus himself. Hallelujah. May somebody say Mais il y en election. a, It takes il y en a qui election. sont élus par Jésus. It takes election. Don't just be a child of God, be an elected child of God. Hallelujah. Alors ne soyez pas seulement un enfant de Dieu, mais soyez un enfant choisi et élu de Dieu. When I say the elected, I'm just saying some have the permission to use the name Jesus. Bien que je dis ceux qui sont élus, ça veut dire ici que certains ont la permission d'utiliser le nom de Jésus. Let us read it in Luke 10 verse 22. Allons dans Luc 10, verset 22. Himself. Ce qui signifie que c'est le Fils qui choisit à qui il voudrait se révéler. So he can choose any one of us or all of us here to reveal the Father power too. Alors il pourrait nous choisir tous ou un de nous pour révéler le pouvoir du Père en lui. Hallelujah. And those that Jesus has not chosen and who try to choose themselves or to put themselves in that position, we end up like the seventh son of Sceva. Et toute personne que le Fils n'a pas choisie et qui essaye eux-mêmes de se mettre dans cette position de choisi vont se retrouver comme les 7 fils de Sceva. That only means when you don't have Jesus in your life, you can be doing things, yes. You can be performing things, yes, but they are not agreed by Jesus. It's a problem. Ce qui signifie que lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie, oui, vous pouvez accomplir des choses, vous pouvez faire des choses, mais vous n'êtes pas en accord, ces choses-là n'ont pas été accordées par Jésus. You are using a name without permission. That's what it means. Vous utilisez un nom sans en avoir eu la permission. And whenever you encounter the spiritual realm, Et quand vous rencontrez, quand vous entrez dans le monde spirituel, they will keep on asking you, who
are you? Lorsque vous vous retrouvez dans ce royaume spirituel, on vous demandera, qui êtes-vous? You need to identify whose spirit you are in. Unless you are dealing with the Spirit of God, you are not recognized by Jesus. Vous devez absolument identifier quel est l'esprit qui vous anime. Parce qu'à moins d'être habité par l'esprit de Jésus, vous ne serez pas reconnu par lui. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Nom Jesus. l'Éternel. Is anyone here feel like I'm getting something in this message? Est-ce que vous saisissez ce message? May somebody said, I will be known by Jesus. Hallelujah. Vous pouvez dire, je serai connu par Jésus. May someone said, my name is written in the book of life of Jesus. Hallelujah. Est-ce que vous pouvez dire, mon nom est écrit dans le livre de Jésus? May someone declare, I have the permission to use the name Jesus. Hallelujah. Est-ce que vous pouvez déclarer, j'ai la permission d'utiliser le nom de Jésus? I mean, what is the reason that can cause Jesus to give you that permission? Et qu'est-ce qui peut amener Jésus à vous donner cette permission d'utiliser son nom? For Jesus to approve you or to approve me, you need to be doing the will of his Father. Hallelujah. Pour que Jésus nous approuve ou qu'il m'approuve, pour que Jésus nous approuve, nous devons accomplir la volonté du Père. He said, only those who do the will of my Father shall please us. Il dit, seuls ceux qui feront la volonté de mon Père me feront plaisir. And what is the will of the Father? Et quelle est la volonté du Père? God says, first commandment, love God with all your heart, with all your Premier strength, commandement. with all your ability. So love is the first. Hallelujah. Le premier commandement est celui de l'amour. Because Aime when ton you- Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toutes tes capacités. Because doing the will of the Father is to love just the way the Father wants us to love. Faire la volonté du Père, c'est aimer de la manière dont le Père veut que nous aimions. And God said it's the greatest commandment. Et c'est le plus grand des commandements, nous dit la parole. Because the one who loves does not envy. The one who loves does not jealous. The one who loves does not act proud. So love is the greatest of all. Hallelujah. Praise God. L'amour est le plus grand parce que celui qui aime n'envie pas, n'est pas jaloux, n'est pas orgueilleux. He's not stealing. He's not robbing anyone. Il ne vole pas, il ne fait du mal à personne. He doesn't conceive any evil for anyone. Il n'imagine aucun mauvais plan pour qui que ce soit. So love is the greatest. Non, l'amour est le plus grand. Then God moved into the second commandment and he said that second commandment is as great as the first. Et il part ensuite l'Éternel dans le deuxième commandement, qui est aussi grand que ce premier. He said, love your neighbor as you love yourself. Il dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Because he said, I cannot believe you guys can love me that you don't see. And yet people that you see, your brother, your sister, you can't love them. Parce Hallelujah. que l'Éternel nous dit, je ne peux pas croire que vous m'aimiez moi que vous ne voyez pas, que vous m'aimiez moi et que vous ne soyez pas capable d'aimer votre voisin, votre frère et votre sœur que vous pouvez voir. To tell you that love is power of God. Ceci, c'est pour nous dire et nous montrer à quel point l'amour est le pouvoir, la puissance de Dieu. Whenever you display love, whenever you exercise love towards others, towards God, you are getting more and more power from God. Amen. À chaque fois que vous manifestez de l'amour envers votre prochain, envers Dieu, vous vous mettez dans une capacité d'exercer de plus en plus d'influence de Dieu. And as God empower you with wisdom, with knowledge, with protection, with power to cast out demons, to heal the sick, He's entrusted you also. Hallelujah. He's entrusted you also to perpetuate that love to generations. Hallelujah. Alors que l'Éternel vous fait grandir en sagesse, en intelligence et qu'il vous donne sa puissance afin que vous puissiez chasser les démons, il vous accorde aussi son amour afin que vous puissiez le partager à d'autres, cet amour. So what is the meaning of what you are saying now? Alors, quel est le sens de tout ceci? We just want to say we don't want, after having done all what we have done on this earth, we don't want to hear God tell him one day, I never knew you. Hallelujah. Donc ici, on essaie de se dire qu'après ce que nous avons fait sur cette terre, après tout le travail que nous avons accompli, nous ne voudrions pas nous entendre dire par Jésus, je ne vous connais pas. The only way to make sure you will not hear that word from the mouth of Jesus is to love.
Alors Hallelujah. la seule manière d'être sûr que nous n'entendrons pas cette parole de la bouche de Jésus, c'est de manifester l'amour dont il Walk parle. in love. Walk in love. Hallelujah. Travaillons dans l'amour. Others Travaillons dans can l'amour. hate you. Leave them hate you. Others can say all kinds of things. You love them. Hallelujah. Laissez ceux qui vous haïssent continuer de vous haïr s'ils le souhaitent. Vous, quant à I vous, will say, pray for those who manifestez cet hate you. amour. Pray for those who hate you. L'Éternel nous dit, priez pour ceux qui vous haïssent. Hallelujah. Love God, but love also your neighbor. Priez sans cesse. Priez pour ceux qui vous haïssent. Priez pour vos voisins. Aimez vos voisins. Aimez également. So let us conclude just like Jesus concluded to the disciples. Nous allons conclure comme Jésus l'a conclu avec les disciples. He told them it's not enough to rejoice because you are casting out demons, you are healing the sick. That is not enough. Il leur a dit, ça n'est pas suffisant que de vous réjouir parce que vous avez chassé des démons, que vous avez guéri des malades. Ça n'est pas suffisant. Jesus told them, rejoice that your name are written in the book of life. Hallelujah. Amen. Jésus leur a dit, et il leur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. That means no matter what you are doing here on earth, the most important thing is to make sure your name is in the book of life. Hallelujah. Qui signifie, quel que soit ce que nous accomplissons sur cette terre, la chose dont nous devons nous assurer, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. That is the greater reward in heaven. Hallelujah. C'est la meilleure et la plus grande des récompenses que l'on pourrait These avoir. are those who will see the Lord face to face. Hallelujah. Là, c'est ceux qui verront l'Éternel face à face. Because they have been approved by heaven. Parce qu'ils ont été approuvés par les cieux. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this message. Can you just rise up and begin to thank God? Merci Seigneur pour ce message. Nous allons I remercier give you all the l'Éternel. praise, oh God. I give you all the praise, oh God. I give you all the praise. Begin to talk to God. Begin to tell Him, oh Lord, let my name be written in the book of life. Hallelujah. Demande à l'Éternel que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Oh Father, write my name in the book of life, oh Lord. Write my name, oh Lord. Écris mon nom, Seigneur. Let my name be there. Let me be approved by you, Lord. Que je sois approuvé de toi, Père. Let there be a certification on heaven that heaven knows me, oh Father. Que l'Éternel, que le ciel m'approuve, que ton paradis m'appelle. That there will not be a day where I will stand before your throne of grace and you will tell me, away from me, I don't know you. That will not happen in my life in Jesus' name. Ne permets pas qu'il y ait un jour où je me tiendrai devant ton trône et que tu me diras que tu ne me connais pas. Ne permets pas que cela m'arrive, Seigneur. Teach me your ways, oh God, Enseigne-moi tes voies, so that I will walk your ways and please you, oh Father. afin que je puisse marcher selon ton chemin et te faire plaisir, ton nom. Teach me, oh God, to build up a true relationship with you, oh Lord. Enseigne-moi comment commencer et comment vivre une véritable relation avec toi, Seigneur. Because you said that only those who please you are the one who do the will of your Father. Parce que tu as dit que seuls ceux qui font la volonté de ton Père, Seigneur, te rendent fier. And you reminded me today that the best, the greatest of the commandment from the Father is to love the Father with all my heart. Hallelujah. Et tu m'as rappelé aujourd'hui, Éternel, que aimer l'Éternel de tout mon cœur est le plus grand des commandements. And also to love my neighbor as I love myself, oh God. Et aimer mon prochain de même, comme je m'aime moi-même. So today as I'm standing before you, oh Lord, teach me love, teach me love, teach me to love, oh God. Alors que je viens devant ton trône aujourd'hui, enseigne-moi, montre-moi, apprends-moi à aimer, Seigneur. You tell me that love does not judge. Help me not to judge anyone, oh Lord. Tu m'as enseigné que l'amour ne juge pas. Apprends-moi à ne pas être ce juge qui juge mon prochain, You Seigneur. have taught me, oh Lord, that love does not keep unforgiveness. Lord, help me to get rid of the spirit of unforgiveness in the name of Jesus. Seigneur, tu m'as enseigné que l'amour ne garde pas rancune. Apprends-moi, Seigneur, à abandonner toute forme de rancune, So Seigneur. as we are praying this prayer, begin to release anyone from your heart. If you have somebody have done wrong to you, somebody have been so mean to you, today, please open your heart. Let that person be free from your heart in the name of Jesus. Alors qu'on prie cela, s'il y a quelqu'un qui te retient prisonnier parce que tu lui gardes rancune dans ton cœur, libère ton cœur de cette personne maintenant au nom de Jésus. Actually, it's you keeping that person
person prisoner in your heart just because you don't want to forgive that person. Today, forgive and let go of that person in the name of Jesus. That is true Et love. finalement, c'est toi qui gardes cette personne prisonnière dans ton cœur parce que tu n'abandonnes pas ta rancune. Alors libère cette personne. Yes, I lift up your voices. Pray, pray, pray. This is the time of prayer. Dependent on you. Come do it again. Show yourself so strong. Fill my cup and let it overflow. Oh, it's good. Right now, I wanna know you more. I'm sorry now. Touch me one more time.